Le livre du ciel, tome 9, 2 juin 1910. L'âme doit mourir à tout pour renaître plus belle. Me sentant très mal, comme si tout était fini pour moi, je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Il me dit : « Ma fille, ce sont là les chemins de Dieu. Mourir et ressusciter sans cesse. La nature elle-même est sujette à ses morts et ses résurrections. Ainsi la fleur naît, puis meurt, mais pour ressusciter plus belle. Si elle ne mourait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre comme pour le faire mourir, et en effet il meurt, au point de devenir poussière. Ensuite il ressuscite encore plus beau et même multiplié. Il en va ainsi pour tout le reste. Si cela se produit dans l'ordre naturel, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel, où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections. Alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, je me cache, et tout semble mourir pour elle. Je lui porte des coups en vrai maître afin que tout meure pour elle. Et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, j'apparais. Et avec moi tout ressuscité devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble, de sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort l'a détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle.